guys. Mozalusa libérable. Alors, j'espère que vous allez bien et que même si ça va pas, ça va aller. En ce qui me concerne, ça va. Franchement, aujourd'hui, ça va super bien même. J'ai commencé mon intro comme ça parce que tout le temps, j'ai envie de vous demander, mais vu que, vas-y, je viens de commencer YouTube, j'ai pas encore les thématiques. Mais du coup, aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, vous vous dites sûrement pourquoi, genre, je suis à moitié maquillée, genre, j'ai fait que mes sourcils et tout, genre, je suis limite moche. Limite, j'ai mis un gros pull là parce qu'il fait trop froid. En tout cas, le temps, il est pourri. Et du coup, on va faire un chit chat make-up. Et je vais vous raconter où j'en suis sur mes vidéos YouTube. Je vais tout vous raconter. Vous parler comme si vous étiez mes potes. Du coup, voilà, je vais pas vous laisser avec l'intro trop longue. Une intro trop longue, comme d'habitude, je fais des intros qui durent 10 000 ans, wesh. Alors que, bref, passons à la vidéo. Déjà, pour commencer, je ne ferai pas de tuto make-up. Je suis vraiment désolée parce que je sais qu'on me demande, ouais, fais des tutos make-up. Même sur TikTok, sur Instagram, sur Snap et ni sur YouTube, je ferai pas de tuto make-up. Là, je fais juste un chit-chat make-up, mais je vais pas vous expliquer comment je fais, qu'est-ce que j'applique. Je vais rien vous dire parce que, pour ceux qui savent pas, ça fait 5 ans que j'apprends le make-up. Oui, j'apprends entre guillemets. Même si, genre, en fait, je maquille des mariés, je peux même par journée maquiller 5 personnes en même temps. Mais j'ai pas envie de faire des tutos. Parce qu'en fait, il y en a assez, en fait. Il y a beaucoup trop de tutos et je vois pas pourquoi je vous expliquer quelque chose que beaucoup de gens expliquent, en fait. Vous voyez, genre... c'est drôle de façon de penser, mais actuellement, j'ai pas envie de faire de tutos. Je trouve que j'ai pas ma place dans ce milieu. Et en fait, c'est même pas que je trouve que j'ai pas ma place, c'est que je veux pas avoir ma place dans ce milieu. Après, genre, si vous me dites en mode, ouais, qu'est-ce que t'as appliqué sur ton visage, qu'est-ce que t'as mis, comment t'as fait et tout, je peux vous envoyer un message privé et tout. Genre, vous me posez des questions en message privé, je vous réponds. Mais de là à en faire une vidéo, je trouve qu'il y a énormément de vidéos. Il y a énormément de vidéos qui font du make-up. Même moi, j'ai appris sur Internet. Donc, je me vois pas faire la même chose et c'est pas le contenu que j'ai envie de faire en fait. Genre là, je vais vous montrer mon make-up et tout, je vais vous montrer vite fait, mais je vous montrerai pas en détail en mode ouais, là j'applique ça, je sais pas quoi, parce que j'en ai vraiment pas envie. Même si ça fait longtemps que je fais du make-up, je sais que je sais pas quoi, mais j'en ai pas envie de faire des tutos. Donc voilà, je suis vraiment désolée. À chaque fois on me demande ouais, fais des tutos make-up, mais des tutos make-up, il y en a souvent sur internet et ma chaîne YouTube, elle n'est pas basée sur ça. Je sais que je dis que je ferai des vidéos sur tout, en mode vlog, peu importe. Mais make-up, c'est hors de question que je fais du make-up. Je vous montre. Là, je fais un petit chat, comme je dis. Je fais un petit chat, je me maquille et tout. Je parle avec vous, c'est juste pour me maquiller et après, je vais sortir et tout. Mais je vous expliquerai pas ce que je fais en détail, qu'est-ce que j'applique, etc., etc. Voilà. J'espère que vous allez arrêter de me harceler sur ça parce que non, j'en ai pas. Je sais pas en mode j'en ai pas envie et je vais pas vous expliquer. Vous me dites en privé, ouais, est-ce que tu peux me dire ce que tu as appliqué sur tes sourcils? Est-ce que tu peux, je sais pas quoi? Je vous réponds, y a pas de souci. Mais moi, en faire un tuto sur TikTok, je sais pas quoi, je ferai pas de tuto make-up parce que j'ai pas envie que mes vidéos soient basées sur du make. C'est comme si en fait, je sais pas si vous savez, j'ai fait 3 ans de couture. Mais même si on me dit ouais, est-ce que tu peux me coudre ça, je veux dire je sais pas coudre parce que peut-être j'ai fait ça mais ça m'intéresse pas plus. C'est limite ouais, le make-up il m'intéresse pas plus. Rien que pour vous dire, je me maquille pas souvent en fait. Je me maquille, peut-être vous me voyez sur les réseaux tout le temps maquillée, mais dans la vie de tous les jours, je suis pas maquillée hein. Même si je sors dehors et tout, la plupart je suis pas maquillée. Même des fois je fais des stories où je suis même pas maquillée pour vous dire que je me maquille pas souvent, que vraiment s'il y a des événements. Limite là, bon bah là je me maquille pour faire le chat make-up et tout, que je vais sortir, mais je me maquille pas souvent, c'est pas en mode ouais, là je peux pas sortir vu que j'ai pas mis de make-up, c'est pas un truc qui m'intéresse de fou. Même des vidéos coiffure en mode ouais, comment je colle ma wig, comment je fais ça. Je trouve qu'il y a assez de vidéos qui expliquent bien comment faire ça et je me vois pas en fait reproduire la même chose. Ensuite aussi, je sais qu'à la fin de mes vidéos, genre je sais que je balance mes trucs comme ça en fait. C'est-à-dire en mode des fois je dis ouais, je vais vous préparer ça et tout, nanana, et mais là franchement là je fais cette vidéo pour vous expliquer vraiment ce que j'ai envie de faire, quel concept j'ai envie de faire. Mais du coup là pour la suite de mes vidéos, c'est que j'ai des vidéos en tête mais qui sont pas prévues pour maintenant. C'est-à-dire j'ai des vidéos que j'ai en tête mais c'est pour plus tard. Mais actuellement genre j'ai pas vraiment de vidéos en tête. C'est pour ça que là exemple j'ai fait un chit chat, j'ai commencé par une story time. La confiance en soi, un haul. Et j'ai envie de faire des story time, mais en fait, mes story time, elles sont pas drôles, tu vois. Et je cherche, et tout, on me dit, j'ai pas des story time drôles, mais j'en ai pas. Elles sont tous bizarres.
Genre, oui, mes story time ne sont pas joyeuses non plus, elles sont pas très drôles, tu vois. Et du coup, je cherche aussi d'autres choses, pas que des story time aussi tristes et tout, enfin voilà. Mais après, peut-être vu que j'ai que ça, je pense que je vais finir par en raconter, peut-être à l'avenir et tout. Mais il y a vraiment des story time que je sais pas en fait si je peux les dire sur YouTube parce que c'est pas des choses faciles à dire, c'est pas des choses soit faciles ou même ça peut être, je sais pas en fait comment ça peut être vu sur ma chaîne YouTube. Mais du coup, voilà. J'ai prévu aussi de sortir un weekly vlog. Juste désolée si j'ai niqué l'accent des Anglais là. Mais du coup, j'espère faire ça. J'espère... Ce qui m'intéresse vraiment, c'est faire des vlogs. Là, actuellement, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est des vlogs. Mais du coup, je pars en vacances et tout. Parce que j'ai envie de partir en vacances. Mais il y a un truc qui fait que ça me bloque. Donc j'espère que je partirai en vacances, mais dans l'Europe. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment envie de faire des vlogs et tout. Après, j'ai dit je ferai des vidéos sur tout. Mais comme j'ai dit au début, là, sauf le make-up. Le make-up, je ferai pas des vidéos tuto, je ferai pas des vidéos explicatives et tout. Je ferai pas ça. Mais sur là, je ferai sur tout. Et même si vous avez des vidéos en tête que vous voulez que je fasse, je les ferai. J'ai même prévu aussi d'inviter des gens sur ma chaîne YouTube. Je l'avais dit, mais en fait, c'est ça. En fait, à la fin de mes vidéos, je raconte n'importe quoi. Mais bref, là, je vous explique. Je vous avais dit que j'allais inviter une personne sur ma chaîne YouTube qui me diront leur histoire en fait, qui veulent raconter et tout. Et aussi, genre, j'aime trop tout ce qui est paranormal. Genre, moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais vraiment eu d'histoire paranormale. Paralysie du sommeil, tout ce qui est comme ça et tout, mari de nuit, etc., etc. Moi, j'en ai pas eu, je dis pas jamais, mais moi, j'en ai pas eu et tout. Mais je sais que je connais des personnes qui ont été témoins de ce genre. Et j'aimerais les inviter aussi à raconter leur histoire parce que j'aime trop le... En fait, je sais pas que j'aime trop le mode web, mais ça, que ça m'intéresse en fait, tu vois. Des fois, ça m'inquiète. Par exemple, un paralysie du sommeil, tu vas vraiment entendre une personne qui te raconte. En gros, ça leur fait peur, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, moi, ça m'intéresse et tout. Même dans le sens en mode, s'il y en a qui ont vécu ça en fait... et qui peuvent savoir comment faire pour arrêter ça ou je sais pas, pour qu'ils ne se sentent pas seuls en fait. Parce que, exemple, je vais entendre parler des gens qui m'ont raconté leur histoire paranormale, entre guillemets. Et c'est quand ils étaient petits, ils savaient pas, ils avaient peur et tout. Du coup, je me dis, bon, vas-y, moi sur ma chaîne YouTube, j'ai pas vraiment d'âge principal. Donc, si imagine, t'as 13 ans et c'est ta première paralysie du sommeil, t'es au courant de rien, tu savais pas. Ou peut-être qu'on t'a dit, mais t'as pas cru et tout. Enfin, voilà quoi. Mais déjà, tout ça pour vous dire que les histoires paranormales aussi, ça m'intéresse. En fait, franchement, là, si j'invite une personne, j'aurais plus aimé qu'elle me raconte ses histoires paranormales qu'autre chose. Après, genre, si c'est des histoires en étant petit et tout, enfin, je sais pas, s'ils ont été victimes d'harcèlement, s'ils ont été, je sais pas quoi, ou peu importe, hein, mais franchement, j'aimerais bien inviter des gens à faire une vidéo avec moi et me dire, vous savez, je suis en train de parler, mais j'ai fait qu'un œil. Mais du coup, bref. Et aussi, pour l'avenir, je vais acheter un micro, histoire que quand je parle, vous m'entendez que moi. Parce que vous avez vu la vidéo, de toute façon, les 2 dernières vidéos que j'ai faites, on entend tout. Genre, si vous voulez que je vous dise, en gros, quand on est chez moi, ça résonne. Genre, tu entends tout. Tu peux être ici et entendre tout ce qui se passe à l'autre bout. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quelqu'un qui marche, eh ben, tu l'entendras là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si tu mets de la musique à fond dans cette maison et que tu es dehors, tu n'entendras rien. Mais du coup, j'ai remarqué que quand je faisais mon montage, qu'on entendait souvent des petits bruits de fond, des petits... Et du coup, je me dis que c'est pas agréable à regarder. Du coup, je pense que je vais acheter un micro pour faire mes vidéos et tout. Ou peut-être que je vais acheter une nouvelle caméra avec un micro. Mais du coup, je sais pas encore. Ça sera dans l'avenir et tout. Enfin, voilà. Pour l'instant, je sais pas. Je trouve que j'aime bien ma qualité. Le fait que c'est un peu flouté et tout. Mais je verrai avec l'avenir et tout ce que l'avenir nous réserve. Je pense aussi que je vais songer à changer de chaise parce que on en a marre. Hein, la chaise qui reste toutes les 2 minutes. Moi-même, c'est pesant. Ouais, je pensais pas que ça serait autant, mais c'est trop en fait. Du coup, je pense que je vais changer de chaise et tout. Enfin voilà, en fait, c'est vraiment... Là, pour l'instant, je me focalise pas trop sur mon fond parce que... on verra après, enfin voilà quoi, je me focalise pas plus sur ça, mais juste au moins que vous avez un bon audio, parce que la chaise là, qui grince là, ça fait pas très agréable à écouter en fait, tu vois. Mais du coup, oui, je vais voir avec ça et tout. De toute façon, quand il y aura mon micro et tout, on verra ce que ça donne, et si c'était mieux avant ou ça, enfin voilà, on verra avec l'avenir quoi. Ensuite, pour des choses personnelles, aussi pour vous dire, en changeant vite fait de sujet, il y a un sujet aussi qu'il faut que j'aborde avec vous.
c'est mes relations personnelles. Je sais qu'on me demande souvent, est-ce que tu es en couple, est-ce que tu es célibataire, est-ce que je sais pas quoi, est-ce que... Ce qui concerne ma relation et tout, si je suis en couple ou pas, je ne l'exposerai pas. Genre, je ne vous dirai pas si je suis en couple ou célibataire. C'est mon choix en fait. Même si, en fait, c'est que même si je suis en couple, j'ai pas envie d'imposer le fait que j'ai décidé d'être une personne publique, l'imposer à la personne à côté. Mais du coup, et on dirait vraiment que ça a l'air moche, hein, mais j'espère vraiment que ça va être beau. Bref, du coup, je disais que si je suis en couple ou pas, je vous le dirai pas et je l'exposerai pas sur les réseaux. Je vous dirai rien. Même si vous entendez des gens qui parlent et tout en mode oui, peut-être elle est en couple, non, elle est pas en couple, ça sortira pas de ma bouche. Moi, personnellement, je vous dirai rien. Je sais que là je suis une personne publique qui expose un peu ma vie, genre là en ce moment je vous expose un peu ma vie depuis que je suis sur YouTube. J'essaie de montrer un peu plus ma vie, mais concerne mes relations ou ma relation, peu importe si je suis célibataire ou en couple, ça ne sortira pas de ma bouche. Même si les gens ils peuvent parler, dire ouais mais elle, moi personnellement je vous dirai rien du tout. Vous pouvez maintenant vous imaginer ce que vous voulez, franchement ça m'est égal, mais moi personnellement je vous dirai rien, je vous dirai pas si oui, peut-être oui ou non, enfin je vous dirai rien, même si je pars du principe que c'est moi j'ai décidé d'être une personne publique, mais je connais pas la vie de la personne en face de moi, et même si en fait je vous exposerai pas, j'ai pas envie pour l'instant en tout cas, et je sais que ça va continuer, enfin je sais pas, mais là actuellement je vous exposerai rien. Et même si je viens de dire que j'exposerai pas, c'est pas pour autant que même les DM là, les DM ça sert à rien et vous perdez votre temps, parce que je sais même si je vais parler ça continue toujours, mais histoire quand même que je l'ai dit, au moins je vous dirai pas que je l'ai pas prévu. Tous ceux qui me DM ça sert à rien. Franchement, vous perdez votre temps. Franchement, et clairement, tout ce que j'ai à dire, c'est vous perdez votre temps parce que je vais pas vous répondre, calculer, je vais même pas vous donner leur temps. Vous pouvez envoyer des messages, mais je vais pas vous calculer. Mais ce qui concerne, comme je vous dis, je vous dirai rien. Je vous dirai rien. Ça se peut, je suis en couple, ça se peut, je suis célibataire. Peu importe, mais vous saurez rien. En tout cas, sorti de ma bouche, vous en saurez rien. Si les gens, ils préfèrent parler, ils peuvent parler. Mais moi, je dirai rien. Mais du coup, voilà. Ensuite, si on parle en fonction de mes vidéos YouTube, ok. Maintenant, si vous avez vu au début de mes vidéos YouTube, j'ai sorti des vidéos comme ça. Vous voyez, je sais pas, j'étais trop pressée ou je sais pas, c'était les débuts. Donc, même je pense que j'ai sorti une vidéo 3 jours après, j'ai sorti une vidéo 4 jours après. Vous voyez, genre c'était pas trop alterné. Maintenant, à partir de cette vidéo-là, je vais sortir des vidéos tous les dimanches. Je pense, même si je peux vous donner une heure, à midi ou à 18h. En tout cas, je sais que je vais vous sortir une vidéo tous les dimanches. Je ferai pas des vidéos comme j'ai fait au début. Après, bon, je regrette pas hein, d'avoir fait une vidéo comme ça et tout. Au moins, bon, j'ai rempli un peu ma chaîne YouTube. Mais à partir de maintenant, parce que déjà, je pense que ça va vraiment m'aider si je sors une vidéo tous les dimanches. Et en gros, au montage, ça sera plus pratique et tout. Mais je ferai une vidéo tous les dimanches. Donc, tous les dimanches, je sortirai une vidéo. Et peut-être par semaine, je sais pas. Mais en tout cas, tous les dimanches, il y aura une vidéo. Mais je sais pas si par semaine, il y aura une vidéo en plus. Mais pour l'instant, tous les dimanches, il y aura une vidéo. Après, je sais pas si ça se voit, mais j'ai de l'inspiration, en fait, pour mes vidéos. Mais pas trop, genre. En gros, là, limite, je sais que je suis allée un petit peu trop vite. Vous voyez, genre, j'ai sorti une vidéo là, après. Mais, quand même, là, franchement, aujourd'hui, là, j'ai sorti une vidéo que je vais sortir dimanche. Mais dimanche prochain, je sais pas. Parce que tellement, dans ma tête, je prévois, ok, une vidéo, mais c'est vraiment pour plus tard, vous voyez. Genre là, actuellement, j'ai pas trop d'inspiration, vous voyez. Donc, franchement, là, je sais pas... la semaine prochaine je vais faire. Après tout ce qui est FAQ et tout, vous inquiétez pas, j'y ai pensé et tout, genre je vous demanderai de poser des questions sur Instagram, parce que sur Snap je sais pas comment on fait, mais du coup je ferai des FAQ hein, mais j'ai pas prévu pour maintenant en fait, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas prévu de FAQ pour maintenant parce que je trouve que j'ai pas assez de contenu pour pouvoir vous poser des questions, vous voyez ce que je veux dire, parce que là, quel genre de questions je vais me poser hein? Je sais pas en fait. Tandis que si je fais mon weekly vlog, je sais que je vais dire en fait, je sais déjà ce qui va se passer dans mon weekly vlog à peu près et tout, enfin voilà. Mais je pense qu'après le weekly vlog, je peux faire un FAQ. Mais avant ce weekly vlog,
J'ai pas trop envie en fait de faire de FAQ et tout. Après voilà quoi. Mais du coup vous inquiétez pas, oui, en plus je sais que vous aimez bien poser des questions, vous aimez bien tout savoir et tout. Du coup j'ai envie d'en faire un mais pour plus tard. Du coup voilà. Et je fais un maquillage assez charbonné et tout. Je pense en plus c'est la première fois que je fais ça, mais je sais pas, je me maquille de mes connaissances. En soi. Et en plus, est-ce que vous avez ce problème en mode sur le miroir, vous vous trouvez trop belle et tout, et quand vous faites une photo, vous vous trouvez trop moche? Mais du coup, clairement, c'est mon cas en fait. Je sais pas, sur le miroir, je me trouve en mode waouh et tout, et puis je me regarde là, je me dis ah putain, je suis moche. Mais du coup, bref, du coup, je vais finir de faire mes yeux, de faire et tout, je vais mettre un eyeliner et tout, et on se retrouve quand je ferai mon teint. Ganga. Alors, du coup, là j'ai fait un espèce de smoky eyes et tout. Et là je vais faire mon fond de teint. Et du coup, avant de mettre mon fond de teint, je vais vous parler d'un truc. Je vais mettre cette crème que je vais tester avec vous. Mais en fait, genre cette crème, j'utilise que le savon. Diadermine là. J'utilise que le savon. Je sais que le savon, ça, si vous savez pas. Mais depuis petite, j'ai de l'eczéma. Étant petite, j'ai de l'eczéma vraiment très forte et très douloureuse, surtout ma peau. Et si vous savez pas c'est quoi de l'eczéma, regardez sur internet parce que là je peux pas vous faire une traduction. Mais du coup, je mets pas n'importe quoi sur mon visage ni sur mon corps et tout parce que ça peut être mauvais pour ma peau quoi. Du coup là, je sais que le savon, je l'aime bien. Mais je vais tester ça. Et je vous dirai après ce que ça me fait, ce que ça me va ou pas. Mais voilà quoi. Et pour ceux qui ne sachent pas, en fait, quand j'étais petite, j'ai de l'eczéma depuis ma naissance. Ouais, depuis ma naissance, j'ai de l'eczéma vraiment très forte, très douloureuse, comme je l'ai dit. Genre, ça n'a jamais été facile pour moi. Limite pour vous dire que quand j'allais à l'école, je mettais tout le temps des cols roulés et tout. Genre, je mettais des vêtements qui arrivaient... En fait, il fallait qu'on voit que mes mains et ma tête. Parce que j'avais la chance, à ce que j'en avais pas trop sur le visage. J'en avais à ce niveau-là, j'en avais sur tout le cou. Limite pour vous dire que tellement ça me gratte et ça saigne en même temps, et ben j'étais paralysée du coup. Genre tellement j'avais gratté, ben ma peau elle était en train de durcir et impossible. Si je bouge trop ma tête, ça me faisait trop mal et tout. À ce niveau-là, j'étais à l'école. Les gens sont en train de se moquer, ouais, peut-être que j'ai une moustache, je sais pas quoi, alors que c'était de l'eczéma. J'en avais énormément, c'était limite des grosses croûtes et tout sur les bras. En fait, j'en avais vraiment sur les coins, genre au niveau du bras là, derrière le genou et tout. Enfin, voilà, mais ça a jamais été facile pour moi et du coup, j'ai jamais aimé montrer ma peau. Maintenant, ça va, genre, je m'en fiche un peu et tout. Enfin, je sais que j'ai été témoin de ça et voilà quoi. Mais franchement, je dirais que ça va un peu mieux parce que ça se voit plus. Genre pour vous dire que là, dans mon cou, on dit peut-être, ouais, c'est un peu foncé et tout. Mais c'était beaucoup plus pire. Genre, j'étais toute noire, j'avais des boutons partout, des plaies. Ma peau qui partait. Genre, je pouvais dormir sur un matelas. Je retrouve ma peau pratiquement sur le matelas en fait. Toute ma peau qui sortait, tout le temps je pleurais, tout ça me faisait glace. J'avais vraiment mal en fait. Et les gens qui, vous voyez, à l'école là-bas, quand on est petit, on t'harcèle pour tout et pour rien, quand on m'harcelait pour ça et tout. Et que les gens ils comprenaient pas pourquoi. Et tout le temps je mettais un col roulé, je ne montrais pas mon cou, je montrais rien, je montrais pas ma peau. Aujourd'hui, je suis contente en fait que, bon, je dirais pas comme de bon, que je fais. Je veux dire, c'est que je suis contente, c'est que malgré qu'il reste des taches, malgré que et tout, ben je peux m'assumer en fait. Genre là, je peux grave vous montrer mon cou. De toute façon, même sur TikTok, vous avez vu, je peux vous montrer mes bras et tout, je m'en fiche. Mais pour vous dire qu'avant, et en plus, c'est que c'est parti récemment, mais avant de base, je mettais du trait des ongles, un truc comme ça, sur ma peau. C'est ça qui a fait que c'est parti, vraiment tout parti, mais il faut pas mettre beaucoup. Et puis maintenant, actuellement, je mets du bêta-bétazone.
Mais vu que là, j'ai voulu tester le diadermine, là, du coup, on va voir. Mais sinon, moi, je mets du bétaméthasone. Et ça marche super bien. Limite, franchement, pour vous dire que j'ai pas de plaques. Genre, après, ça va venir par période de stress, en fait. Vous voyez que j'ai des boutons ou peu importe, c'est une période de stress. Et du coup, ça peut venir. Et c'est dû à ce que j'ai de l'asthme. Genre, dès que je stresse et que ma peau, elle me gratte, eh ben, ça provoque de l'asthme. Donc, depuis petite, en fait, c'est ça. Plus je gratte, plus j'ai de l'asthme. Même on me mettait des espèces de grosses machines là, pour respirer et tout, parce que c'est ce qui a créé ça. Et même pour vous dire que je devais aller dans un cure à Poitiers, ouais. Mais j'y suis pas allée. J'y suis pas allée parce que ça allait mieux. Et enfin, voilà. En même temps, je me voyais pas aller là-bas toute seule. En plus, c'était dans une ville que je connaissais pas, cette période je connaissais pas. Mais être là-bas toute seule, ma mère elle avait pas d'endroit où loger là-bas, il fallait qu'elle soit pas. En fait, là où j'allais loger, elle sera pas logée là où je suis en fait. Du coup, j'ai pas voulu, j'ai pas accepté. Maintenant, grâce à Dieu, ça va en fait, j'ai pas. Même si ici on voit que c'est littéralement un petit peu dans les zones noires et tout, mais même si tu dis ouais, peut-être t'as une stage, je m'en fiche parce que franchement, vous savez pas tout ce que j'ai vécu, tellement cet eczéma m'a tellement fait mal. Mais limite je l'ai pris comme une force en fait. Je l'ai pris comme une force. Même si j'ai de l'eczéma, c'est pas pour autant que les gens viennent me parler, c'est pas pour autant. Limite pour vous dire, comme on me disait quoi, on me disait ouais, tu m'as touché, ça y est, tu m'as mis ton eczéma. Alors que c'est absolument pas contagieux. Si c'est contagieux, mais par famille en fait. Exemple, je sais que si j'ai un enfant, normalement, il y a certaines. Peut-être elle aura de l'eczéma. Ou il aura de l'eczéma. Et je sais que j'ai des cousins aussi qui ont de l'eczéma, des petits neveux, enfin des petits cousins et tout qui ont de l'eczéma. Mais en gros, ça se partage comme ça. Mais c'est pas moi, je te touche et t'as de l'eczéma en fait. Mais tout ça pour vous dire que je dis pas que c'est une grosse maladie parce qu'il y a vraiment des handicaps qui font que c'est vraiment plus grave. Mais c'est pas facile non plus en fait. Quand tu y vis pas, t'imagines, tu dois vivre, t'as des plaques, tu dois mettre des cols roulés, t'as peur du regard des autres. Tu te dis, est-ce qu'on va t'aimer malgré ça et tout. Des fois même ça atteignait même mes cheveux en fait, pour vous dire que ça m'avait vraiment complexée. Imagine pour un instant, déjà je vous avais déjà dit que quand on m'avait parlé du truc là, je voulais me suicider, mais même pour ma peau, pour vous dire que quand j'étais petite, j'avais envie de suicide parce que je me suis dit, personne m'aimera en fait avec ma peau. Maintenant quand même ou quand même pas, c'est même pas par rapport à ma peau, je m'en fiche. Mais pour vous dire que je me sentais vraiment délaissée et tout le temps les critiques à l'école, ouais regarde ta peau, ouais, alors que j'ai pas pris rendez-vous avec Dieu pour lui dire ouais passe-moi cette peau en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais actuellement, je te dis pas parce que c'est que j'en ai plus et que ça va et tout, enfin, même si j'en ai plus, mais on remarque quand même des zones un peu foncées, un peu noires, mais je m'en fous. Clairement, je suis arrivée à un stade où je m'en fous. Genre, et même si vous voyez mes bras, vous allez voir là les taches et tout, parce que c'est dû à mon eczéma. En fait, malgré que c'est parti, parce que pour moi, c'est parti vu que c'était beaucoup plus pire avant, malgré que c'est parti, ça a laissé quand même des traces, tu vois. J'ai énormément de plaques, mais c'est pas comme avant. Mode, imaginez, avant, je pouvais faire ça. Et puis je regarde, je voyais toute ma peau qui était en train de partir. Aujourd'hui, j'ai pas ça. Et alhamdoulilah, franchement, j'ai pas ça et tout. Mais voilà, enfin, je suis contente, hein, je suis contente. Et puis, enfin, même si vous avez ça, en fait, c'est pas la fin du monde non plus. Enfin, la vie continue. Je veux dire, c'est peu importe l'handicap, tout le monde doit trouver chaussure à son pied, tu vois ce que je veux dire. Si aujourd'hui la personne qui est en face de toi te critique, mais c'est pas la bonne personne, c'est tout en fait. Pourquoi se compliquer la tête? Et franchement, je suis arrivée à un stade, je me complique même plus la tête. Mais voilà, c'est pour ça que si vous me posez des questions et tout, que bon, voilà, je vous expliquais vraiment. Je pense qu'en plus, si on parle en pronostic, je dirais ça fait 5 ans que j'ai pas ça en fait. Parce que je sais qu'au collège, j'en souffrais. Hein. Au collège, souvent les gens me disaient ça, mais au lycée, j'ai pas eu recours à ça. Genre, personne m'a parlé de ma peau. Je m'assumais. Aujourd'hui, je peux même mettre des vêtements à bretelles, ça me dérange pas. Alors qu'avant, je mettais des cols roulés et tout. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que ça n'a pas été facile en fait de vivre avec de l'eczéma. Et surtout de l'eczéma archi grave en fait. Enfin, franchement, après je dis ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui, bon, c'est pas que des gens de ma famille non plus, mais je connais des personnes qui ont eu de l'eczéma et tellement c'est fort, se sont fait hospitaliser. Vous voyez, genre moi ça va, je me suis pas fait hospitaliser et tout par rapport à ma peau, mais tellement ça peut être grave, et tellement ça peut être grave pour éviter qu'on te gratte, parce que tellement l'eczéma ça gratte et tout, pour éviter que tu te grattes, on te bande les mains et tout, vous savez que moi le moment où on me dit arrête de te gratter, c'est le moment où ça me gratte, je détestais ce mot, on me dit oui, arrête de te gratter, mets-toi à ma place une seconde, et c'est tellement ça me grattait, et quand on te dit arrête de te gratter, mais ça va pas ou quoi?
ça me gratte, je dois pas gratter, je vais gratter. Mais pour vous dire que ça peut être tellement grave de là à se faire hospitaliser, de se faire bander les mains pour éviter de gratter. Parce que plus tu grattes, plus ça augmente. Et moi, le fait comme je t'arrête de gratter, ben, ça me stresse. Et plus tu stresses, plus ça te gratte. Bref, voilà. Là, je vous ai parlé de ma peau. En plus, c'était même pas censé que je vous parle de ma peau. Mais du coup, je vais faire mon teint. Ensuite, pour vous dire... les gens là qui disent ouais tu mets du fond de teint, enfin tu te maquilles, voilà on te reconnaît plus sans ton maquillage. Attendez une seconde. Moi si je me maquille, c'est pas pour ressembler à la personne que j'étais avant, c'est pour changer de tête. Mais franchement je comprends pas. Quand on te dit ouais mais il faut que tu te maquilles, nanana, t'as une autre tête, nanana, arrête le maquillage, il faut diminuer. C'est ton argent qui rentre dans mon maquillage, hein? Ça te dérange? Franchement, et moi je vous dis, je me maquille pas souvent, hein. Peut-être vous voyez, je pensais que je me maquille souvent et tout. Mais le moment où je me maquille quoi. Je sais pas pour faire semblant. Mais si je me décide de me maquiller, c'est pour vraiment changer de tête, pour être limite une autre personne, devenir un autre personnage. Mais je me maquille pas pour ressembler à la même personne, vous voyez ce que je veux dire? Donc si c'est ton argent qui sort dans mon maquillage, je comprends que tu parles, mais c'est pas ton argent. Donc pourquoi parler, pourquoi dire oui, arrête le maquillage, prends ton argent et fais-en ce que tu veux, mais pour l'instant c'est mon argent, j'en fais ce que je veux moi. Genre je comprends pas. Et si j'ai envie de ressembler à une autre personne, je ressemble à une autre personne en fait. Je sais pas pourquoi on quoi sur ça. Et limite il y a des gens ça leur dérange. Wesh. Comment ça peut te déranger autant? J'allais casser mon miroir là, à force de trop parler. Tout ça pour vous dire que... moi j'aime le maquillage, enfin c'est pas que j'aime le maquillage hein. Parce que comme je dis je me maquille pas tout le temps, mais si je me maquille c'est que je me maquille quoi, c'est pas pour faire semblant. Bref, je finis mon temps. Make sense, not the ganga. En même temps que je fais mon teint, je sais pas s'il y a un sujet aussi que j'ai pas abordé, parce que je pense que j'ai un petit peu tout quand même. J'ai parlé du tout, je crois. Je suis perdue. En même temps, vous savez, moi c'est comme ça. Hein. Si vous voyez que je parle en aléatoire, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je peux venir d'un sujet à partir d'un autre sujet, de revenir à un autre sujet. Franchement, il s'agirait juste de suivre. Tu suis pas, t'es perdu. Avec moi, franchement, et c'est comme ça. Genre, quand je parle, que je raconte ma vie, je vais parler d'un sujet. J'ai même pas fini le sujet. Je vais parler d'un autre sujet. Et puis, je vais revenir sur... Franchement, des fois, même moi, ça me dépasse. Je sais même pas, en fait, si vous allez réussir à suivre. Mais voilà, en gros, je parle en aléatoire. Après, peut-être vous avez remarqué aussi, je me maquille, je sais pas, vous avez vu la trend sur TikTok, le maquillage en 2016 et le maquillage en 2022. Eh ben, je me maquille pas du tout en 2022, genre je suis toujours bloquée sur 2016. Je sais pas, j'aime les conturings, j'avais vu mes faux cils, j'aime trop les faux cils ultra longs. Je veux qu'en fait, que si je me maquille, on voit que je me suis maquillée, t'as capté? Je veux pas qu'on pense que je me maquille, enfin voilà, je veux que tu remarques que je suis maquillée, pas que... Voilà quoi, donc si vous voyez que je suis bloquée en 2016, oui je suis bloquée en 2016. Parce que je sais pas, j'aime ça en fait. Comme j'ai dit, moi si je me maquille c'est pour changer de tête. C'est pas pour ressembler à la même personne. Bref, je finis. Make sense, not the ganga.
Ganga. Je finis de faire mes lèvres et après je vous montre avec la tenue et tout. Nakti Ganga. Make sense, Nakti Ganga. Et du coup j'hésite entre laisser comme ça ou mettre du gloss. On va mettre du gloss. Et puis si on n'aime pas, franchement comme ça aussi c'est joli. Hein. Oh là 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 là, c'est incroyable. Make sense, Nakti Ganga. Waouh. On se retrouve après quand j'aurai peigné ma perruque et mis ma tenue qui va avec. Et on verra ce que ça donne le résultat final. Donc voilà, un petit look un peu... franchement, je sais pas comment je peux appeler ce look. Mais j'ai mis un petit top rouge bordeaux avec une perruque assez blanc, façon là. Mais du coup, voilà. Nakti Ganga. Voilà, c'est la fin pour mon chit-chat. Donc j'espère que ça vous a plu. Malgré que je sais que je parle en aléatoire, genre je parle d'un sujet à l'autre. Mais je ferai vraiment mon possible pour que ça soit compréhensible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon look. Moi en tout cas j'aime trop. Enfin voilà, je me trouve mignonne. Je dirais pas que je suis archi belle, mais je me trouve mignonne. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche, histoire que dès que je poste une nouvelle vidéo, vous ayez tout de suite la notification, histoire que vous soyez les premiers à commenter, histoire que vous soyez les premiers à voir la vidéo. Tchuss. Mozalo sa libera plaire.